Salam alaikum à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 16 de notre série Réflexions et péripéties du Nourti, mon parcours avec la course à pied. Comme d'habitude, petit disclaimer au début de notre série Réflexions et péripéties du Nourti. Donc c'est une série, une playlist dans laquelle je donne mon avis sur tout un tas de choses, tout un tas d'expériences que j'ai vécues dans ma vie en général. Mais bien évidemment, commencez pas à m'attraper par le callback, ce ne sont pas des fatwas, je ne parle pas de religion au sens strict, c'est-à-dire que je vais pas commencer à parler de sciences religieuses, je parle simplement de mes expériences. Donc pour cette vidéo, je la fais parce qu'on m'a souvent demandé justement de parler de mon parcours avec la course à pied. On m'a souvent demandé des conseils, comment j'avais commencé, quel genre de chaussures je portais, etc., etc. parce que je pratique énormément de course à pied, je cours beaucoup. Ça doit faire environ maintenant 15 ans, 14-15 ans que je pratique la course à pied et dans cette vidéo en fait je vais vous expliquer tout simplement mon parcours avec la course à pied mais aussi vous donner mes conseils bien évidemment en tant que débutant si vous l'êtes afin de vous lancer. Ce n'était pas mon sport de base. Alors, je n'ai pas commencé la course à pied comme premier sport dans ma vie, mais mon premier vrai sport, alors je sais pas si ça va en étonner certains, outre l'école, bien sûr, outre le sport qu'on fait à l'école, c'était le basket. C'est-à-dire que je suis vraiment tombée amoureuse de ce sport, le basket, quand j'étais en fin de collège, début lycée, il me semble. Alors, par contre, ce qui est très drôle, c'est que si j'ai adoré ce sport, lui m'a détesté. Parce que j'étais vraiment nulle. Enfin, franchement, j'étais vraiment nulle, faut dire la vérité, quoi. J'étais arrivée dans une équipe uniquement masculine parce qu'à l'époque, dans la ville dans laquelle je pratiquais le basket, pour ceux de mon âge, il y avait qu'une équipe de garçons. Et j'ai switché chez les femmes 1 ou 2 ans après, chez les seniors, comme on dit. Donc j'étais pas très forte, en fait, avec le ballon. Et finalement, même, franchement, j'aimais trop. Je sais pas si des fois ça vous arrive, mais je pense que ça nous arrive à tous. On aime tellement quelque chose, mais on est nul. Mais on sait qu'on est nul, mais genre, on aime trop. Et mais la seule chose vraiment avec dans laquelle j'étais vraiment douée, c'était l'endurance parce que je courais beaucoup. Enfin, en fait, je courais pas encore, j'avais pas encore commencé à courir à pied, mais je courais beaucoup sur le terrain. Donc j'étais forte et je courais assez vite, on va dire. Et bah bref, je courais bien. Et alors, je sais plus, pour l'anecdote, je sais plus si c'est mon coach qui me l'a dit ou si il me l'a fait comprendre. Bref, je sais plus exactement, mais je sais que en tout cas, ouais, il m'a fait comprendre en tout cas que c'était peut-être ça finalement qu'il me fallait, que c'était peut-être finalement vers ça qu'il fallait que je me tourne et peut-être abandonner le basket, ça aurait pu être une bonne idée. C'est ce que j'ai fait du coup. J'ai fait progressivement, j'ai pas arrêté directement le basket, mais j'y suis allée par étapes et puis j'ai fini par arrêter complètement, par me tourner uniquement vers la course à pied. Je suis quand même restée quelques années dans mon club de basket, donc le BCG, Basket Club Gifford. Franchement, j'ai bien aimé, la vérité, c'était bien, c'est une bonne expérience, j'ai bien aimé. J'ai rencontré des personnes super aussi, et puis j'ai kiffé, en fait, vraiment, j'ai vraiment aimé. Mais après, je me suis complètement dévouée à la course à pied. Maintenant, je pratique plus que ça, si ce n'est Basic Fit. Mais voilà. À l'heure actuelle. Alors aujourd'hui, je cours 2 à 3 fois par semaine. Je fais toujours minimum 1 voire 2 séances de course dehors, mais aussi sur le tapis à Basic Fit. Je crois que depuis que j'ai commencé il y a 15 ans, je n'ai jamais, vraiment ce là ou presque jamais raté une séance de footing. Franchement, je crois que j'ai jamais arrêté en fait depuis 15 ans. Je crois, hein. Je me rappelle pas d'une semaine où je n'ai pas fait de sport, et surtout de course à pied. Je cours généralement pas moins de 16-17 km, machallah, et je fais toujours 1h30. Vraiment 1h30, c'est mon temps à moi, j'ai pas envie de faire moins. Des fois, je fais plus, mais en tout cas, je fais quasiment jamais moins. Je fais en sorte de pas faire moins. Aussi en sorte de faire une compétition par an, c'est-à-dire les 10 km de mon village, que je ne rate pour rien au monde, parce que j'aime bien l'ambiance, et même j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup me dépasser, me coacher moi-même. Et j'aimerais aussi vraiment faire un semi-marathon prochainement, mais subhanallah, ça fait 2 ans de suite que j'essaye de faire le semi-marathon de Bruxelles, mais à chaque fois, subhanallah, soit on me donne les mauvaises dates, soit j'arrive trop tard, et pourtant à chaque fois je regarde à l'avance, mais bref, rien, Inch'Allah, j'espère quand même le faire prochainement. Grâce à Dieu, j'estime avoir un bon niveau, en fait, de course à pied. Elle est ancrée maintenant dans ma routine depuis de nombreuses années et je le vois même plus comme quelque chose de difficile, mais au contraire, voilà, c'est devenu une habitude, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais avant d'en arriver là, ce que je vous souhaite, Inch'Allah, mais avant d'en arriver là, il a fallu en passer par la discipline, évidemment. Mes débuts en course à pied. Donc je devais avoir aux alentours de 14-15 ans il me semble, et j'ai commencé à aller courir du coup avec mon meilleur ami, donc mon voisin qui était mon meilleur ami de l'époque quand j'étais chez mes parents, donc ça remonte vraiment. Il m'avait motivée afin qu'on y aille ensemble, et lui il courait déjà depuis un petit moment aussi parce que lui c'est quelqu'un qui a pratiqué, je sais plus si on pratique encore parce qu'on se parle plus depuis des années, mais qui a pratiqué du tennis de haut niveau, donc du coup il s'entraînait à côté, son entretien c'était la course à pied, entre autres.
Et au début, clairement, c'était vraiment lui qui me traînait, enfin, je tenais pas le rythme et tout. Je me souviens qu'on faisait environ 30 à 45 minutes et vraiment, je crachais ma race, je mourais, j'étais en train de vraiment de crever. Donc, je me rappelle, c'était difficile, pardon. Et on est vite arrivé finalement à 1h, 1h30. Et finalement, subhanallah, c'est moi, finalement, qui l'a dépassé. Parce que personnellement, je suis plutôt moi dans l'endurance et lui était plus dans la vitesse. Et donc, du coup, bah, j'arrivais vraiment à tenir le rythme, à force à tenir le train. Et on y allait environ 1 à 2 fois par semaine peut-être, mais je me souviens que ça n'a pas duré très longtemps. Très vite, j'y suis allée toute seule et j'ai pris le pli finalement d'y aller seule. Et j'ai commencé vraiment à kiffer. En fait, passer le côté dur du commencement, c'est un truc qui est fou avec ce sport, mais on en reparlera, mais je vous le dis déjà maintenant, passer le côté dur du commencement, à force de se discipliner à y aller, très vite finalement arrive le côté kiff. C'est-à-dire qu'au début c'est vraiment dur, mais on oublie vite le côté difficile, car le côté kiff, le côté plaisir arrive très vite, je trouve, dans ce sport qui est la course à pied. Et j'ai encore une sœur qui m'a confié elle a très récemment s'être remise à la course à pied. Et elle aussi, subhanallah, elle m'a dit qu'au bout de seulement quelques séances, le côté dur, le côté difficile laissait petit à petit la place au côté pur kiff et pur plaisir, subhanallah. Mais c'est vraiment un sport incroyable, on en parlera, mais voilà. À tel point que moi, personnellement, il m'est déjà plusieurs fois arrivé d'aller courir uniquement pour l'après. L'après, c'est quoi? C'est ce shoot de dopamine intense qu'on reçoit à la fin de la course, ce bien-être dans tout le corps, mais aussi cette satisfaction intellectuelle d'avoir réussi à le faire, d'y être parvenu. C'est incroyable et très addictif. Mais avant cela, comme je l'ai dit, il faut en passer par la discipline. La discipline, donc notre prochain point, parce que bien évidemment, comme dans toute chose, et si vous êtes musulman, vous le savez, tout passe par la discipline, à un moment donné ou à un autre, c'est obligatoire qu'on doit en passer par là. On est obligé à un moment donné ou à un autre de notre vie, si on veut pérenniser une activité, une chose, une habitude, peu importe, de passer par la discipline. La nefs, en toute chose, elle doit être disciplinée. Et parenthèse, la pratique de la course à pied, c'est un excellent moyen de discipliner sa nefs, de travailler son endurance, bref, de travailler son djihad nefs. C'est d'ailleurs l'un des sports sunna, autrement dit recommandé par notre prophète sallam, avant d'atteindre ce côté vraiment kiff, plaisir, même si, en fait, vous allez voir que dès votre première sortie en course à pied, dès que vous allez rentrer, vous allez ressentir ce shoot de bien-être, de dopamine, mais il faut d'abord que vous astreigniez quand même à une discipline dans les premières séances, en fait. Attention, discipline ne veut pas dire folie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ma vie, j'ai rencontré des personnes comme ça qui venaient me poser des questions par rapport à la course à pied. Et en fait, alors qu'elles ne couraient jamais, elles se mettent à courir. Et en fait, elles vont commencer à aller courir 3 fois par semaine, à aller courir tous les jours. Alors qu'elles ont jamais couru. C'est fou et c'est complètement inefficace. Et en plus de ça, c'est même dangereux parce que déjà, vous laissez pas à votre corps le temps de se reposer, le temps normal dont il a besoin pour récupérer. Et ensuite, d'autant plus, quand on commence un sport, il est normal d'y aller mollo afin de ne pas traumatiser le corps et les muscles. Est-ce que vous avez déjà vu certains athlètes à la fin d'un marathon, par exemple? Des fois, on a des images comme ça à la fin d'un marathon, en tout cas d'une course qui a été assez longue. Ils ont des crises de convulsions, c'est-à-dire que tout leur corps, en fait, il tremble et ils n'arrivent pas à l'arrêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, course à pied de longue durée, quand elle est répétée, c'est un traumatisme pour le corps. C'est quelque chose de difficile, surtout quand on s'y met, qu'on n'a jamais couru de sa vie. C'est vraiment débile d'y aller tous les jours, vraiment. Il faut vraiment y aller de façon progressive, mais tout en gardant le côté discipline. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se fixer chaque semaine, par exemple, un jour dans lequel vous allez courir. Ça veut pas dire à chaque fois le même jour, mais en tout cas, vous dites ce jour-là, il n'y a rien à faire, je ne déplace ma course pour rien au monde. Vraiment, croyez-moi. Mentalement, vous vous dites, ce jour-là, c'est dédié à ma course et j'irai coûte que coûte. Vraiment, wallah, ça fait peut-être un peu bizarre, mais il faut vraiment faire ça. Pourquoi? Parce que au début, wallah, faites-moi confiance. Au début, il faut vraiment se faire violence pour s'y tenir parce que c'est le début le plus dur, comme dans beaucoup de choses. Hein. C'est le début le plus dur et en fait, au début, votre nefs, elle va vouloir avoir tendance à trouver des excuses en mode non, mais je suis fatiguée, non, mais c'est comme ça. C'est vraiment le début, wallah, c'est vraiment le début le plus dur. Et une fois passé, je dirais, les 5-6 premières séances de course à pied, vous commencez à entrer dans un petit rythme et il est rare que vous lâchiez ensuite. Mais vraiment, le début, il faut tenir. Le tout est de commencer, de ne pas se trouver d'excuses pour rater des séances au début parce que c'est là que vont se forger vos habitudes. Parce qu'après la discipline vient l'habitude. Et du coup, quand vient l'habitude, vient l'addiction. Effectivement, la course à pied, c'est l'un des sports reconnus comme étant addictif et c'est on ne peut plus vrai. L'addiction, comme je vous l'ai dit, elle vient après le côté discipline, après le côté djihad nefs, bref, après la galère en fait. Vraiment, au début, il faut galérer. Je vous ai dit les premières séances, mais après, vous allez voir, c'est un pur kiff et après, vous allez carrément être accro. Vraiment, c'est réel. Tout d'abord, si la course à pied, c'est l'un des sports les plus addictifs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle permet de libérer des endorphines, même des endocannabinoïdes, qui sont des substances naturelles proches du cannabis, subhanallah, ce qui donne cette fameuse sensation de runner's high. Je sais pas si, voilà, l'euphorie du coureur, l'euphorie du runner. Et ça, je vais vous raconter une anecdote à moi à propos de ça, pour vous montrer à quel point c'est tellement réel. Franchement, c'est incroyablement vrai, cette euphorie qui nous prend.
quand on a l'habitude de courir de façon régulière. Donc cette fameuse euphorie du coureur, je l'ai vécue plusieurs fois dans ma vie, alhamdoulilah, mais surtout une fois en particulier dont je me rappelle, et c'est vraiment, voilà, c'est très très parlant. Donc j'avais passé mon bac de français le matin, et puisque c'était vraiment tôt, j'ai pas pu aller faire ma séance de run le matin, ce qui est très rare parce qu'en général, je fais tout pour y aller avant de commencer ma journée, mais bref. Et donc je me suis dit que j'irais en revenant de mon bac. Il faut savoir, trigger warning, que à ce moment-là de ma vie, j'étais beaucoup plus dans les TCA. C'était très difficile pour moi, j'étais vraiment dans ma période d'anorexie pure, on va dire. Et je passais de nombreuses périodes sans manger, donc voilà. Et j'étais du coup dans ça. Et je suis rentrée finalement à la maison après avoir passé mon bac de français. Déjà, j'étais super heureuse parce que l'examinateur m'a dit que j'avais mon bac de français, donc j'étais super heureuse. Et je l'ai annoncé rapidement à ma famille. J'ai chaussé mes baskets. J'ai mis mes habits et je suis partie courir directement en direction de la forêt parce que dans les Ardennes je cours dans la forêt, c'est magnifique, la forêt elle est à quelques mètres de chez moi, subhanallah. Et là je me souviens que je me suis sentie tellement légère, vraiment une sensation de légèreté incroyable, je me sentais légère, je me sentais bien, il faisait beau, la forêt était lumineuse, il y avait du soleil, la forêt était verte, bref, c'était magnifique et je me sentais tellement bien, subhanallah. Et j'ai couru comme une flèche alors que j'avais pas mangé, hein, j'étais vraiment dans ma période de TCA, j'ai couru comme une flèche mais j'étais vraiment bien, limite franchement je vous jure j'étais limite high, c'est-à-dire j'étais limite voilà comme si j'avais pris quelque chose quoi, vraiment subhanallah. Et c'est incroyable parce que je me prenais, bah voilà, je me suis jamais droguée, mais vraiment j'ai ressenti ce truc de runner's high, c'est-à-dire vraiment high à l'arabe, non ce runner's high, bref, vraiment comme quand tu prends voilà quelque chose et que tu te sens high, tu te sens haut, en fait tu te sens élevé, subhanallah. Donc voilà, ça illustre très bien ici le fait que la course à pied, subhanallah, c'est un puissant libérateur d'endorphine et en fait finalement je vais peut-être aller loin, mais au lieu d'aller consommer des choses qui sont tout à fait illégales et mauvaises pour notre santé, je vous jure que dans certains sports comme la course à pied, vous retrouvez évidemment à minima, mais ce côté très, voilà, ce côté très perché en fait un petit peu, subhanallah. Ensuite, ce qui fait que la course à pied c'est vraiment un sport aussi addictif, c'est qu'elle réduit le stress, subhanallah, elle décuple le sentiment de liberté et de bonheur et elle apaise l'esprit. Ce qu'il y a de bien aussi dans la course à pied et qui la rend addictive, c'est qu'elle promet une progression rapide. Effectivement, si vous tenez votre rythme, comme je l'ai dit avant, vous allez vite progresser. Et c'est ce que je vous ai raconté aussi avec mon meilleur ami au début. Moi, on n'a pas fait énormément de séances avant que je le dépasse en fait finalement, subhanallah. Et aussi ça, je peux encore une fois vraiment vous l'affirmer parce que je l'ai vécu, elle procure aussi très vite un sentiment de manque psychologique quand vous ne la pratiquez pas. C'est-à-dire que c'est un sport vraiment addictif parce que si vous avez l'habitude d'aller courir toutes les semaines depuis X temps et qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas y aller, vous allez vraiment sentir un vrai manque, subhanallah. Et c'est en ce sens que c'est vraiment un sport et une pratique addictive, mais en même temps qui sont très sains, subhanallah. Pourquoi c'est un bon sport ? Si on continue dans le registre du bien-être et de la santé, de ce qui est sain, la course à pied, c'est l'un des meilleurs sports. Pourquoi ? Parce que tout d'abord pour son côté pratique. Franchement, ça c'est vraiment quand même un banger, c'est-à-dire que t'as pas besoin de matériel si c'est une tenue de lambda de sport et des baskets. C'est vraiment le sport du pauvre, en fait, vraiment t'as besoin de rien. T'as pas besoin de tapis de course, t'as juste à sortir de chez toi et en avant. Bien sûr, quand tu habites à la campagne comme moi dans les Ardennes par exemple, c'est encore mieux, enfin chez mes parents c'est encore mieux que quand tu habites dans une ville, mais même à la ville, subhanallah, on peut courir, il suffit d'être un petit peu plus prudent, il suffit de repérer un peu des parcs, ce genre de choses, il y a toujours des espaces verts, et même s'il n'y a pas d'espace vert, moi je cours quasiment tout le temps en ville, c'est pas en ville, parce qu'il y a quand même des coins reculés, mais c'est faisable. Hein. Donc, ensuite c'est un sport qui peut se pratiquer à plusieurs, mais qui de base est un sport solitaire, et pour les amoureux de la solitude par exemple comme moi, c'est vraiment un plus. Par exemple, moi aussi, comme je vous ai expliqué, j'aimais vraiment beaucoup le basket, mais c'est vrai que le fait qu'on soit quand même dans un groupe, ça me gênait pas mal, je vais vous dire la vérité. Parce que tu dois toujours prendre en compte le groupe, en fait, t'évolues avec le groupe, tout simplement, c'est vraiment ça, tu veux pas la jouer solo, comme on dit, alors que dans la course à pied, si, donc voilà, quoi, les gros égoïstes comme moi, on adore. Non mais voilà, après pour débuter, c'est vrai que c'est bien d'aller courir à plusieurs, comme moi j'ai fait avec mon meilleur ami au début, parce que c'est aussi très motivant, surtout au début, quand vous n'avez pas de motivation, vous avez jamais couru, bien sûr, c'est mieux, mais vous allez, franchement, vous allez voir, on fait le pari, que vous allez commencer par y aller avec des personnes et après vous préférez largement, quand vous aurez un petit niveau, vous allez vraiment kiffer d'y aller seul, ça va être votre petit kiff d'y aller seul. Et c'est un sport aussi qui est génial, pourquoi ? Parce qu'on peut le pratiquer absolument partout, absolument à chaque fois que je pars en voyage, à chaque fois que je pars en vacances, que je pars quelque part, bref, même chez mes amis, chez ma famille et que je reste quelques jours, je vais courir parce que je sais qu'en fait c'est un sport, tu peux le faire partout. Et en fait ce qui est trop bien, c'est que dans mon application Strava, ça je vais vous en parler après dans mes conseils, et ben j'ai des courses dans tout le monde entier, donc j'ai des courses en Italie, des courses à Istanbul
évidemment, des courses au Maroc, des courses en Belgique, des courses en France, enfin c'est trop bien quoi. Je me répète, mais c'est un sport qui est tellement pratique. Une fois, pas besoin de ramener son matériel, de s'assurer d'avoir une salle de sport à proximité. Non, en fait, on a juste à ramener ses baskets et corréler à cela. Je trouve que c'est juste top parce que justement, c'est un sport qui permet aussi de contempler la nature parce que du coup, tu vas courir, tu regardes, tu médites un peu sur ce qu'il y a autour de toi et subhanallah, c'est un sport qui te permet de contempler en fait la nature et ce que tu n'aurais peut-être pas fait si tu n'étais pas parti courir. Grâce à la course à pied, j'ai visité sans même l'avoir prévu des endroits magnifiques. Des fois, je suis arrivée dans des endroits tellement impressionnés, subhanallah, et que ce soit des endroits qui soient citadins ou naturels d'ailleurs. Et ça rejoint un petit peu le reste, mais c'est un sport qu'on peut pratiquer de façon rapide et sans trop le prévoir, qui demande peu d'organisation, je veux dire. Vous voyez, par exemple, je vois bien la différence, moi personnellement, quand je dois aller à la salle de sport, ben voilà, je dois prendre mon sac, je dois préparer mon sac, je dois aller jusqu'au tram, je dois rentrer dans la salle, je dois me déshabiller, me changer, bref, vous voyez tout ça. Après, tu fais ta séance, après tu te laves, donc c'est pratique parce que tu peux te laver sur place, mais voilà, en tout cas, ça me prend plus ou moins 2h30 de faire tout ça, le tram, se laver, se changer, voilà, faire la séance. 2h30 voire 3h, tandis que courir, je peux le décider sur un coup de tête, même si dans ma vie à moi ça arrive très rarement. La spontanéité c'est un mot qui m'est un peu étranger. Mais tandis que courir, tu peux vraiment le décider sur un coup de tête et tu peux y aller quasiment à toute heure en fait. J'ai jamais trop pratiqué de run de nuit par exemple, mais je sais qu'il y a des personnes qui courent la nuit. Il y a des personnes qui vont courir très tôt le matin. Il y a des personnes qui vont courir en fin de journée. Bon, moi je suis plutôt team matin parce que je trouve que justement c'est trop bien en fait parce que tu commences la journée et puis t'es frais, t'es dispo, enfin c'est trop bien. Bref, et si on parle davantage du côté santé, parce que j'ai commencé en disant ça mais finalement j'ai même pas encore parlé de la santé, la course à pied elle aide à réguler l'humeur, à contrôler le poids, elle renforce le cœur et les poumons, elle booste l'immunité, elle réduit le stress, elle augmente la confiance en soi, bref tellement d'avantages. Et ce qui est trop bien dans la course à pied c'est qu'elle peut se pratiquer un peu à l'infini, c'est-à-dire qu'elle est vraiment déclinable. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui pratique davantage la course sur la route, voilà les routes on va dire goudronnées, mais aussi beaucoup en forêt, beaucoup de forêts, beaucoup de routes, mais on va dire sur terrain plat. Mais tu peux aussi la décliner sous le prisme du trail, c'est-à-dire que donc en général ils courent dans la forêt, dans les bois, avec des terrains qui sont escarpés et qui sont pas du tout à la même hauteur, qui sont voilà très difficiles, très hétérogènes. Tu peux aussi courir sur un tapis de course, il y a aussi la course en fractionné, il y a la course sur la plage, courir sur le sable c'est encore une autre expérience. Enfin voilà, vraiment il y a plein de façons d'introduire la course à pied dans votre quotidien. Les inconvénients. Comme dans toute chose, la course à pied, elle peut avoir des inconvénients et elle a des inconvénients, surtout je dirais quand elle est pratiquée depuis un certain temps et toujours sur le même type de sol. On va déjà parler ici du premier inconvénient, c'est l'impact sur les genoux parce que forcément ce sont eux qui prennent le plus cher et en premier. À force de taper les pieds contre le sol quand vous courez, c'est évident que les genoux en pâtissent en fait, à force d'avoir les impacts répétés, ils vont en pâtir personnellement assez régulièrement. Je dirais une fois par an, j'ai des maux de genoux, subhanallah, qui ne me quittent pas pendant environ une semaine. Et c'est toujours la même histoire, je vais au médecin, je suis stressée, etc. Je me dis, oh non, là, si je veux plus courir, etc. C'est ma phobie, ça par contre, Allah il me préserve de ça. Je vais au médecin, donc toute stressée, il me prescrit de la pommade inflammatoire, anti-inflammatoire chauffante, que je peux avoir dans le commerce, à chaque fois je vais payer pour rien, mais c'est pas grave. Et c'est fini. Voilà, alhamdoulilah, donc ça veut dire que ça part très vite, alhamdoulilah, mashallah. Ça part très vite, et mais j'ai quand même droit chaque année. Donc il me parle à chaque fois aussi de repos, il me dit qu'il faut se reposer, ce qui est un peu dur pour moi parce que j'arrive pas à passer une semaine sans faire de sport, mais bref c'est encore un autre sujet. Donc il est bien dans ce cas-là de porter une genouillère, c'est conseillé, les médecins ils conseillent de porter une genouillère aussi. Et ensuite les deuxièmes qui prennent le plus cher ce sont évidemment les pieds, parce que ce sont eux qui sont le plus sollicités, c'est avec eux que vous courez quand même, hein. Donc c'est eux qui vous déplacent, c'est eux qui vous supportent. Ne faites pas la même erreur que moi et prenez de bonnes baskets et de bonnes chaussettes. Là les dernières baskets que j'ai achetées elles sont trop fines en fait, je suis en train de me rendre compte, ça fait 1 ou 2 ans que je les ai, mais je songe vraiment à les changer parce qu'elles me font mal. Bref, j'en parle dans le point suivant, mais vraiment, prenez des bonnes baskets et des bonnes chaussettes, mettez des pansements si besoin, faites-vous des bains de pieds et massez-les, il faut vraiment les masser. Les pieds, en fait, franchement, ils prennent cher avec la course à pied, ils prennent vraiment cher, c'est pas une blague. Et attention aux cloques aussi, donc mettez des pansements, bref, chouchoutez vos pieds. Et personnellement, quand mon portefeuille me le permet, mais c'est pas tout le temps, parce que voilà, quoi, c'est quand même cher, j'essaye d'aller me faire 1 heure de réflexologie plantaire, donc m'offrir 1 heure de réflexologie plantaire, et c'est très important, c'est tellement incroyable, à tel point qu'on dit même que les pieds sont le cœur de notre bien-être, que les pieds ce serait un peu le deuxième cœur de notre corps. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Mais à part les genoux et les pieds, moi personnellement, je ne vois pas d'autres inconvénients. Mais conseils. Conseils pour débutants, j'en aurai plusieurs. Tout d'abord, équipez-vous tout d'abord de très bonnes baskets. Vraiment, il faut vraiment qu'elles ne soient pas trop rigides ni trop souples, qu'elles aient une bonne semelle assez épaisse.
qu'elles aient de bons amortis, c'est très important les amortis, et qu'elles ne soient pas trop fines, qu'elles soient assez rembourrées. Je vous dis ça parce que là, justement, comme je vous ai dit, je suis vraiment le contre-exemple, parce que j'ai acheté il y a de ça 1 ou 2 ans, une paire assez fine qui m'a pas coûté très cher, j'avoue, j'étais un peu en hesse. Et en fait, je le sens là, parce que je suis allée courir là, il y a quelques jours de ça. Bah, ma dernière course, j'ai vraiment senti que la chaussure était trop fine, et ça me frottait contre le truc du pied. C'est pas la plante, mais c'est ici, là, ça me frottait, ça me faisait super mal sur le devant, et j'ai compris qu'il n'y avait pas assez de rembourrage. Donc vraiment, même si vous mettez le prix, sachez que c'est un investissement, vous allez garder normalement 1, 2, même voire 3 ans si vous faites attention à votre paire. Donc vraiment acheter des bonnes chaussures. Ensuite, essayez aussi des bonnes chaussettes pas trop fines, vraiment des chaussettes assez épaisses, des chaussettes de course si possible, qui soient faites pour la course, vraiment qui sont faites exprès spécial course. Ma soeur qui porte le hijab, j'ai acheté le hijab de sport Adidas, et franchement pour aller courir il est vraiment bien parce qu'il est très respirant, il est très très fin comme vous voyez, il est très fin, il est respirant. Et il sèche très vite quand vous le mettez à laver. Là, je l'ai mis tout à l'heure, il est quasiment presque sec. Franchement, il est très pratique, vous pouvez l'emporter partout. Il tient voilà, dans rien, il prend presque pas de place. Donc franchement, n'hésitez pas pour aller courir, il est vraiment super. Franchement, on le sent presque pas. Même lors des fortes chaleurs, on le sent un peu, mais ça sera toujours mieux qu'un bonnet ou un hijab. De toute façon, ne mettez pas un hijab pour aller courir. Un hijab classique, vous allez transpirer. Il faut vraiment absolument mettre des matières respirantes comme celle-ci. Voilà. Ensuite, essayez de privilégier les écouteurs sans fil pour être moins embêté. Vous constituez aussi une playlist à l'avance. Si vous pouvez mettre des podcasts qui sont intéressants, des choses voilà, qui vont vous captiver. Des vêtements qui soient confortables aussi, pas trop serrés et pas trop larges. Parce que c'est pas parce qu'on est mastoche qu'il faut des tentes avec lesquelles on va courir. C'est pas, faut dire la vérité. Ce n'est pas confortable, c'est pas pratique. Il faut des choses dans lesquelles vous êtes pratique et vous arrivez quand même à vous déplacer, à vous mouvoir. Faut pas être gêné dans ces mouvements. N'hésitez pas non plus à télécharger une application comme Strava, c'est celle que j'utilise depuis maintenant, je crois 5-6 ans, afin de voir vite vos progrès, d'être satisfait. Parce qu'en fait, c'est tellement satisfaisant de voir s'afficher sur l'écran le temps dans lequel vous avez galéré pendant votre course, donc 1h30 pour moi personnellement, les stats que vous avez fait, combien de calories vous avez perdu, bref, c'est vraiment très satisfaisant de voir tout ça, donc n'hésitez pas. Et moi, personnellement, j'ai couru pendant des années sans application, et je me demande maintenant comment je faisais, parce qu'en fait, c'est tellement satisfaisant de voir le temps que tu as fait, les calories brûlées, enfin, c'est trop satisfaisant, vraiment télécharger Strava. Il y a aussi Nike Running qui est pas mal, mais moi franchement Strava c'est gratuit, je trouve ça génial, Strava c'est vraiment super bien. N'hésitez pas aussi à prévoir avec ce même type d'application des parcours à l'avance si vous ne savez pas où aller, ou si vous êtes un peu plus aventurier comme moi, alors dans ces cas-là vous y allez à l'aveugle, et de toute façon on a toujours un GPS, hein, voilà, on n'est pas on n'est plus dans les années 1600, et à force d'aller dans les mêmes directions, de toute façon vous allez vous retrouver, vous allez connaître, ça va être finalement votre routine. Donc n'hésitez pas à vous lancer un petit peu à l'aveugle, ça fait aussi plaisir des fois de découvrir des nouvelles choses. Ensuite, hydratez-vous avant de partir, mais pas trop, c'est l'erreur aussi à ne pas faire, parce que, bah voilà, hachek, si vous hydratez un peu trop, en plein milieu de la course, vous aurez envie d'aller aux toilettes, et on sait pas, il n'y a pas toujours des toilettes publiques, il n'y a pas toujours des coins dans lesquels aller à proximité, donc voilà. Vous pouvez aussi prendre ce qu'on appelle un camelback, donc je vous ai ramené le mien. Donc un camelback c'est ça en fait, hein. C'est un sac que vous mettez derrière vous, c'est un sac à dos. Et en fait bien évidemment il y a une poche d'eau pardon. Voilà que vous remplissez, bon c'est très facile à comprendre. Et là en fait ça vous le mettez devant, et pendant que vous courez, on dirait que je suis en train de fumer une chicha ou je sais pas quoi. Non ce n'est pas ça, ne me tuez pas. Non mais, et en fait pendant que vous courez, et ben vous pouvez vous hydrater tout simplement. Voilà, c'est très logique Kirima, merci. Mais donc voilà, camelback c'est vraiment pas mal. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être très souvent, très vite en fait déshydraté. Alors moi je le fais en général, je le prends l'été. Franchement la vérité l'été ça aide quand même. Et encore c'est pas tout le temps parce que moi je suis un peu folle sur ça, ça me saoule en fait. C'est pas contraignant, hein, c'est super fin, c'est super mince, ça pèse rien. Mais moi ça me saoule d'avoir un truc dans le dos, je trouve ça pas non plus ouf. Mais la vérité c'est que vous êtes des personnes qui êtes très vite déshydratées. Et surtout, là je parle aux débutants, si vous commencez la course à pied l'été, prenez un camelback obligatoire. Pour les débutants, évitez d'aller courir quand il fait justement trop chaud, à part si vraiment vous n'avez pas le choix. Mais privilégiez vraiment le petit matin ou le soir. Personnellement, moi je préfère vraiment aller courir le matin. Enfin, je trouve le matin c'est incroyable. Genre quand t'arrives à te lever, en plus, voilà, quand t'arrives à te lever vraiment tôt, 6-7 heures l'été, il fait frais, t'as fini vers 8 heures, tu te laves, 8h30, ça y est, tu rentres chez toi. Ça y est, t'as déjà couru alors que tout le monde dormait, t'as déjà couru, tu peux commencer ta journée, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Mais c'est quand même mieux le matin pour moi, parce que voilà, vraiment on est vraiment frais et dispo le matin, c'est le mieux. Et c'est le début de la journée, au moins on a fait ça et c'est fait. Ensuite, une fois que vous y allez, surtout écoutez-vous. Alors ça vraiment c'est un truc que je dis mais que je ne fais pas, mais vous faites-le, écoutez-vous, c'est-à-dire ne forcez pas. Même si vous commencez par 10 minutes voire 5, ce n'est pas grave. Comme on a dit, la course à pied c'est un sport qui fait rapidement progresser. Donc si vous avez envie de vous arrêter, arrêtez-vous, reprenez votre souffle, faites une petite pause.
et repartez. Et si vraiment vous sentez que vous n'allez plus y arriver, alors c'est tout. En fait, vous rentrez chez vous, vous retournerez un jour après ou 2 jours après, évitez le lendemain quand même, voilà, comme j'ai dit. Mais franchement, il faut s'écouter, c'est très important parce que persévérer dans l'effort, alors même qu'on n'y arrive plus, ça augmente les risques de chute, d'entorse, etc. Donc, préférez y aller doucement et de façon endurante plutôt que de tout donner dès le début et finalement de savoir plus rien faire. Ça, c'est vraiment la base. À la fin de la course, hydratez-vous bien, mangez, buvez, prenez du sucre, etc. Un bon conseil aussi, ça peut être de s'inscrire à différentes compétitions afin de voir votre réel niveau, parce que c'est dans la compétition, autrement dit, c'est dans l'adrénaline, dans la concurrence qu'on voit vraiment ce que l'on vaut en fait, tout simplement. Parce que quand on va courir tout seul, etc., avec nos écouteurs, on est un peu dans le mood, voilà, on est bien et tout. Tandis que quand il y a des gens, voilà, on va se dépêcher, on est dans le mode concurrence. Donc c'est là qu'on va voir son vrai niveau. Commencez par un 10, voire un 5 km en compétition, puis augmenter. Et de 1, ça va vous challenger. En plus de ça, ça vous motivera et ça vous donnera une idée de votre niveau. Pour conclure, je pense et j'espère avoir été exhaustive à ce sujet. J'espère surtout que cette vidéo vous aura donné davantage envie de pratiquer la course à pied, de vous lancer ou même de continuer dans votre lancée. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment le meilleur des sports. Franchement, j'adore ce sport. Vraiment, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs sports qui existent pour tout ce que j'ai énoncé juste avant. Et aussi, personnellement, c'est aussi quelque chose de très intime. Après, voilà, chacun va se faire son expérience avec ce sport. Mais moi, personnellement, quand je cours, je me sens tellement libre. J'ai vraiment un sentiment de liberté qui est énorme. Et puis, je suis dans la nature, surtout quand je vais chez mes parents dans les Ardennes. Je vois la nature, je vois les arbres, je vois la beauté. En même temps, tu médites, en même temps, c'est un rappel. Enfin, c'est incroyable. La course à pied, c'est un sport de ouf, je trouve. Et au final, t'es tellement proche de Dieu parce que tu cours et en même temps, en fait, t'es en pleine contemplation de ce qu'il a créé, de la création. Subhanallah. Donc voilà, tu es éveillé sur ce qui t'entoure et je trouve que c'est assez magnifique. C'est un très beau rappel. Donc voilà, on va finir du coup sur une citation de Haruki Murakami, qui est un écrivain et marathonien, dans son livre Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Donc il nous dit: la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Je vous laisse méditer là-dessus.